question. Oui, Tcholeka. Tcholeka, maintenant on commence. On peut commencer maintenant. Vous pouvez appeler mes caviars et mes champagnes. Voilà, j'aime ça. Quand vous écoutez comme ça, je suis en djoujoul. Ça m'enjaille et puis ça m'inspire. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez appeler, mes amours. Vous pouvez appeler pour qu'on framponne, pour qu'on fracasse. Oui, c'est important. Le téléphone crepite et ça crepita. Ça crepite et ça crepita. Ça crepite et ça crepita. Allô? Allô, coach, c'est pour poser question. Mais pourquoi ta voix est mince comme ça? Non, vous parlez pas même, coach. Alors là, si tu ne parles pas fort, je vais prendre un autre appel, hein? Non, la coach caviar. Mais on n'entend rien, c'est pas normal ça. Allô, tu m'entends, coach? Non, si tu as mis le haut-parleur, faut enlever le haut-parleur. Si tu as mis ton écouteur, enlève ton écouteur. Oui, coach, tu m'entends? Oh là là, on n'entend rien. Allô, coach, allô? Non. Allô? 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 Oh là là, mes amours, il y a un problème. Je ne comprends pas, il y a un problème. Il faut que je teigne. Il faut que je teigne pour allumer. C'est pas normal. Je n'entends rien. Je teins, je rallume, mes amours. Je teins, je rallume parce que je n'entends rien. Donc, je teins, je rallume. Je teins, je rallume, mes amours. Ne vous inquiétez pas, je teins, je rallume. Oui. C'est important. On va rallumer parce que les voix sont trop en Walkman. Si les voix sont en Walkman, je ne comprends pas et vous ne comprenez pas. C'est pas bon. Donc, je teins, je rallume. Et je vais voir, peut-être que là, le volume sera bon. Voilà. Le volume. Voilà. Allô? Oui, ma coach, bonjour. Bonjour, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Faut parler fort, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, on s'est déjà parlé au téléphone, en fait, et je voulais vous présenter un homme fructueux, parce qu'il est en pleine séparation avec sa femme. Non, ça, je n'accepte pas. Ça, c'est autre chose, ma chérie. Là, il s'agit des gens qui appellent eux-mêmes pour parler de leurs problèmes, pas pour quelqu'un d'autre. Non, mais je vous parle de mon problème à moi. Oui, mais ma chérie, vous avez déjà appelé plusieurs fois. Non, mais là, je sors avec lui, en fait. Je sors avec lui. Depuis samedi dernier, je sors avec lui. Et en fait, ce que j'aurais... Oh, le volume d'aujourd'hui, là, je ne comprends pas. C'est pas normal. C'est pas normal que je n'entende rien. Oui, allô, parle. Oui, en fait, je suis sortie avec lui depuis samedi soir. On sort ensemble. Et puis, voilà, j'aurais voulu savoir comment faire avec lui parce que, comment dire, je le sens qu'il est attiré envers moi. Enfin, je sais pas. Je sens qu'il est vraiment intéressé par rapport à moi et j'aurais voulu savoir comment faire. C'est-à-dire, c'est trop vague. Moi, je ne suis pas une charlatante. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne peux pas savoir s'il est intéressé ou pas. Je ne sais pas. Non, il est intéressé. C'est pas qu'il n'est pas intéressé. Il était vraiment très affectueux avec moi. Enfin, franchement, il était vraiment d'une douceur avec moi. Mais même, il m'a même demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit. En fait, c'est un millionnaire. C'est un homme qui a beaucoup d'argent. Et puis, je ne sais pas comment faire avec lui. J'ai peur d'être maladroite et j'aurais voulu savoir comment faire. En plus, je vous ai envoyé un mail pour avoir un coaching avec vous. Je n'ai pas reçu de réponse. Ok, ma chérie, envoie-moi un message. Je vais te répondre tout à l'heure pour un coaching. D'accord? D'accord. Juste une réponse pour... Non, là, c'est trop vague, là. Je ne peux pas. C'est trop vague. Ah, d'accord. Oui. Le mail. D'accord, oui. Mais il a dit, le volume, c'est un Walkman, c'est pas normal. Je sens pas la voix, ça me plaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, j'ai mis le volume, mes amours. Pourtant, j'ai mis le volume. Normalement, je sais pas. Oh là, j'espère que les voix vont sortir. Oui. Attendez, les amours. Les amours. Allô? Oui, allô, bonsoir ma coach. Oui, bonsoir, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question ma coach. Ok ma chérie, mets un peu de volume et puis parle. En
fait, ma coach, je veux vous expliquer mon problème. Au fait, je sors avec un monsieur qui a de l'argent, qui vit en France, qui s'occupe de moi et mes enfants. Ma chérie, mets du ton nu, s'il te plaît. Sinon, je vais prendre un autre appel. Faut pas endormir l'émission dès le commencement. Je disais que je sors avec un monsieur Oui, qui vit en France, oui, qui a de l'argent, qui s'occupe de moi, tout ça. oui, Et aussi, je sors avec aussi un autre monsieur aussi qui est marié, qui est ici. oui. Et actuellement, il y a un autre qui est avec moi, mais lui, il est célibataire, il a un travail et tout ça. Donc, du coup, je suis avec 3 personnes. Et le premier, lui, il s'occupe de moi, il vit en France, il est marié. Le deuxième, il est marié, mais il ne fait rien pour moi, en tout cas. Il a de l'argent. Oui. Maintenant, le troisième, lui, il est là, il travaille, mais bon. Donc, du coup, je suis entre 3 plombs et j'arrive pas. Donc, je voulais savoir comment est-ce que je peux faire. Oui, mais c'est quoi la question, ma chérie? Au fait, je voudrais savoir qui choisit entre les 3. Qui choisit entre les 3? Bah, ma chérie, qui choisit entre les 3? Toi-même, tu sais déjà ta réponse. Parce que celui avec qui tu sors, qui est ici en France, il est marié. Mais tu dis, il s'occupe bien de toi. Maintenant, tu sors avec un deuxième homme marié, qui lui ne fout rien, qui ne te donne rien. Et tu sors avec un troisième homme, lui, il est célibataire. Lui aussi, il travaille. Donc, tu demandes qui choisit entre les 3. Ma chérie, des 3 que tu as... Le troisième, en fait, c'est pas mon genre. C'est même pas mon genre d'homme. C'est... Bon, c'est quelqu'un comme ça. C'est juste qu'il travaille, il a une situation, mais... Donc, les 2 hommes mariés, là, eux, ils sont ton genre, quoi? Oui, ce sont mes gens, mais franchement, il y a ce problème-là qui bloque tout. Ok. Donc, je te dis, tu me demandes qui choisit. C'est ça que je te dis. Parmi les 3 hommes que tu as proposés, là, c'est le célibataire, là, que tu peux choisir parce que lui, il est célibataire et puis il a une activité. Mais les 2 premiers hommes, là, eux, ils sont mariés. En plus, le deuxième homme, là, lui, il est marié, mais il ne te donne rien. Bon, tu fais quoi avec un homme qui est marié qui ne te donne rien? Bon, il n'est pas marié, il vit en concubinage, il est en couple avec quelqu'un, en tout cas. Tout ça, on appelle ça mariage. Si ça se trouve, il a doté, donc il est marié. Bon, lui-même, là, même qu'il soit marié ou qu'il soit en concubinage, mais j'ai dit, tu gagnes quoi dans lui? Rien. Dans lui-même, même, je ne sais pas ce que tu fais avec lui. Lui, tu l'enlèves de la liste. D'accord. Maintenant, le célibataire, le troisième, est-ce qu'il s'occupe de toi? Non, bon. Au fait, il a ses mêmes moyens, mais je ne m'occupe pas de ça. En fait, parce que je suis à un autre niveau que franchement, il ne peut pas m'offrir réellement. D'accord. Donc, ma chérie, ce que tu vas faire, c'est que le célibataire, tu le mets sur une touche. D'accord. Voilà. Maintenant, pour le moment, tu gères l'homme qui est marié, mais qui vit en Europe, qui fait tout pour toi. Mais pour le moment, en attendant, tu trouves un autre caillou où tu mets ton pied dessus. D'accord? D'accord, maître. Oui, au revoir, ma chérie. Oui. Oui. Allô? Allô, bonjour, coach, c'est pour poser une question. Oh là 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 là, j'aime pas les voix d'aujourd'hui là, c'est trop mince. Attends. Allô, bonjour, coach, c'est pour poser une question. Oui. Ok, faut parler ma chérie. Donc voilà, moi je suis une jeune femme mariée, j'ai 24 ans. Et ça fait 1 an que je suis mariée, mon mari il est au pays. Et... Est-ce que vous entendez? Je sais pas, aujourd'hui là, c'est pas normal. Les voix des appels là, c'est trop faible. Est-ce que vous entendez mes amours? Est-ce que vous entendez? Attendez madame. Est-ce que vous entendez mes amours? Si vous entendez, dites-moi mes amours. Est-ce que le son, le volume, vous entendez la dame qui parle? Ok, il faut parler ma chérie. Donc voilà, je vous disais coach que je suis une jeune femme mariée, ça fait 1 an que je suis mariée avec mon conjoint, on est mariés et lui il est au pays. Donc ça fait 4 mois que j'ai connu quelqu'un, j'ai un caillou ici en France. Et récemment, le mec il me parle d'engagement. Donc, ma chérie, tu sors avec un homme qui est en Afrique, toi tu es en France, c'est ça?
Oui. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 1 an qu'on est mariés. Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Ça fait 1 an qu'on est mariés, coach. Ça fait 1 an que vous êtes mariés? Oui, et lui, il est au pays. Il est au pays. Toi, tu es ici en France. Ok, on t'écoute, ma chérie. Et après 4 mois de mariage, j'ai eu un caillou. Avec mon caillou, ça fait 5 mois qu'on est ensemble, lui et moi. Et récemment, il m'a parlé d'engagement. Il veut aller rencontrer les parents pour faire coco. Donc, j'ai eu peur, coach. Et mon problème, c'est que mon mari, ça fait 1 an qu'on est ensemble, mais il me donne rien du tout, coach. Rien. Mais il travaille, lui, ton mari qui est en Afrique, là, il travaille? Oui, il travaille, coach. Mais il me donne rien. À chaque fois que j'entame la discussion, il me dit, oui, t'es en France, toi, tu bosses, même si t'es étudiante, tu fais des jobs à côté. Donc, moi, je vois pas en quoi je peux te venir en aide. Alors que mon caillou, lui, c'est un caviar. Coach, c'est vraiment un caviar. Et du coup, là, il m'a donné 5 000 euros. Et il me dit que voilà, il va aller voir mes parents pour faire coco parce qu'il veut s'engager. Lui, il veut fonder une famille et fonder quelque chose de solide. Mais celui que tu as marié en Afrique, là, je ne sais pas, va dans ta chambre. Celui que tu as marié en Afrique, là, c'est quel mariage? Mariage coutumier ou à l'église? C'est mariage coutumier, au fait. C'est le mariage coutumier? Oui, et donc récemment, le problème c'est que récemment j'en ai parlé avec mes parents, je leur ai dit que voilà, moi je veux divorcer, même si que ça fait juste 1 an que je suis ensemble avec mon mari, mais je veux divorcer. Et eux, coach, ils m'ont dit non, ils m'ont dit que voilà, c'est un mariage familial, donc du coup, eux ils veulent pas. Et du coup, toute ma famille ne me parle plus, coach. Ils me parlent plus, et là je ne sais plus quoi faire, coach, je suis perdue. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois divorcer, puis me mettre avec mon caviar, ou est-ce que je dois suivre les conseils de ma famille? Je ne sais pas quoi faire, coach. Mais ma chérie, tu t'es mariée, 4 mois après, tu as eu un amant. Pourquoi tu as fait ça? Mais mon mari, coach, franchement, tu vois, les hommes africains, je suis désolée de dire ça, mais les hommes africains, ils ne sont pas caviar, ils ne sont pas gars. Dans ton caillou là, c'est un whitey? Non, c'est pas un whitey. C'est un quoi? C'est un Ghanéen. Mais Ghanéen et puis Africain là, c'est quoi la différence? Coach, franchement, j'ai vraiment besoin je sais pas, j'ai vraiment besoin de conseils. Oui, mais ma chérie, tu as besoin de conseils, mais ton histoire est rocambolesque. Ton histoire est digne d'un film western. Parce que tu te lèves, tu vis en France, tu te lèves, tu t'as marié un homme en Afrique. 4 mois après, tu prends un amant. Et aujourd'hui, l'amant avec qui tu es, il veut te marier. Sauf que là, tu es déjà marié et c'est un mariage familial. Donc aujourd'hui, tu veux divorcer avec ton mari qui est en Afrique, mais tes parents ne veulent pas. Ta famille ne veut pas parce que tu es déjà marié. Maintenant, moi, tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire. Mais quand j'aime mon amant, en fait. On s'aime. Franchement, on s'aime. Mais tu aimes ton amant, vous vous aimez. Mais qui t'a envoyé d'aller marier le monsieur qui est en Afrique là? Je sais pas, j'étais... tu vois, quand on suit les conseils des parents, tout ça... C'est un mariage forcé. Personne. Comment? Parle fort, ma chérie. Tu as la voix d'une fille aussi innocente aussi, alors que tu es très tranchante. Donc, mets du volume dans ta voix. Oui, tu fais on dirait une fille fébrile, là, alors que tu es très, très dangereuse. Donc, Maintenant, je l'assume, hein. Tu l'assumes, ça veut dire quoi? J'aime les sensations fortes. Tu aimes les sensations fortes? Oui. Donc, celui qui est en Afrique, là, il est en... J'ai déposé les clés. Pardon? Celui qui est en Afrique, là, quand il te framponne, c'est un... J'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Non, en fait, lui, mon mari, on ne s'est jamais rencontrés. On n'a jamais beaucoup, lui et moi. On n'a jamais tenté, essayé quoi que ce soit. Alors que mon amant, mon caillou, ça fracasse de partout. Ah, donc, si je comprends bien, celui que tu allais marier en Afrique, là, vous n'avez pas encore Mougou? Non, on n'a jamais Mougou. Bon, donc, toi tu achètes quelque chose, tu n'essayes pas avant? Oui. Ah. Voilà les conséquences. Voilà, tu vois les retombées. Tu te lèves, tu t'as marié quelqu'un en Afrique.
Alors que vous n'avez jamais framponné rien. Maintenant, tu es ici en France, tu as un amant qui, lui, te fait parler en langue. Il voyage avec ton bas-ventre. Et aujourd'hui, tu es perdu, tu ne sais plus quoi faire. Carrément, coach. Oui, mais ma chérie, tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose, Cette histoire, c'est-à-dire que ton mariage que tu allais faire, c'est un mariage familial. C'est-à-dire aujourd'hui, si ça se trouve, c'est ton cousin ou ton oncle que tu as été marié. Voilà. Et aujourd'hui, tes parents, tu veux divorcer, tes parents disent non. Parce que c'est un mariage familial. Donc, ils ne veulent pas que tu divorces. Mais tu vas faire quoi? Tu ne vas pas divorcer? Parce que je sais que votre affaire, surtout dans votre coutume là, votre culture là, quand les parents ne veulent pas le divorce là, tu ne peux pas divorcer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que je te conseille, c'est de rester marié, ma chérie. Et puis bon, ton amant qui tu as ici là, tu vas continuer avec lui en cachette. Oui, mais coach, lui, il parle d'engagement. Il m'a déjà donné de l'argent. Il a ouvert un compte et il a déposé 5 000 € dans le compte. Il m'a dit, on va aller voir ses parents. Si la somme est suffisante, ok, si ça ne va pas, je vais rajouter. Lui, il veut vraiment s'engager. Et moi, je l'aime, franchement. Pour dire Mais ma chérie, tu veux que je fasse quoi? Tu es déjà mariée. Tu dis, ton amant, il a ouvert un compte pour toi, il a mis, comment on appelle là? Il a mis... Mais coach, à chaque fois, vous nous dites qu'on doit être fatal et tout. Moi, je le suis, mais mon mari, il me donne rien. Mais ma chérie, attention à ce que tu dis. Je dis, il faut être fatal, mais je ne t'ai pas envoyé d'aller marier un homme. Tu n'as jamais framponné avec lui. Tu ne sais même pas, même si c'est Kikinet ou même c'est Anaconda. Tu ne sais même pas si j'ai déposé les clés ou bien il est en pancaka. Et puis tu me dis, oui, quand je vous dis, on n'a qu'à être fatal. Moi, je suis fatal. Mais ma chérie, fallait d'abord me consulter avant d'aller faire ce gros mariage-là. Ça c'est sûr. Maintenant, tu es dans un mouvement de famille. Tu veux que moi je dise quoi dans un mouvement de famille? Je ne peux rien dire. Maintenant, l'amant qui est ici, il est fructueux. Il t'a ouvert un compte, il a mis 5 000 €. Bon, tu as dit ça c'est mon côté sensible. En temps normal, je te dis, tu me jettes ce yougos et puis tu restes à lui. Mais sauf que là, c'est une histoire un peu rocambolesque, c'est un peu carabiné. C'est-à-dire, il y a une histoire de mariage de famille. Donc, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, ma chérie. Voilà, donc reste dans ton mariage de famille là, et puis reste avec ton amant en cachette. Ton amant dit, il veut te marier, il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire que bébé, tu sais, moi-même, je t'aime. Non, mais lui, il ne va jamais accepter. Il est tellement accro à la religion que si je lui dis que je suis mariée, c'est foutu. Ah, si tu lui dis que tu es mariée, elle ne va pas accepter. Ah, donc ma chérie, il ne faut pas lui dire alors. Faut pas lui dire, il faut le faire attendre un peu. Il faut dire ma famille, pour le moment, bébé, il faut attendre un peu. Le temps que je parle à ma famille, je prépare ma famille. Sinon, là, qu'est-ce que tu veux que moi, je donne des conseils, mais j'ai des limites. Ça, là, ça me dépasse. D'accord, coach. Oui. À quoi tu as pensé pour aller te mettre dans un mariage, Worozo, Azubagei, Wowoua? J'ai fait l'erreur, mais tu vois, quand je suis jeune, tout ce que je pense faire, c'est... Mets du volume dans ta voix, arrête de te rendre fébrile là, alors que tu es très dangereuse. Oui. En tout cas, merci, coach. Oui. Au revoir, coach. Au revoir, ma chérie. Tu es très dangereuse, toi, la petite fille. Oui, et puis elle fait sa voix, on dirait une petite fille innocente, aussi fébrile, aussi frêle. Pourtant, elle est très dangereuse. Elle peut créer 2 guerres dans 2 pays différents. Oui, c'est quoi ça? Oui. C'est important. Mes amours, aujourd'hui, je suis habillée par Divine Style. Oui, je suis habillée aujourd'hui par Divine Style. Je vais vous montrer la divine robe. Voilà, la magnifique, la majestueuse robe. Voilà, c'est important, mes amours. Vous savez qu'on est caviar. Donc, tout doit être caviar. Tout doit être très caviar. Regardez la robe. La démarche en crocodile. Oui. Parce que quand tu portes une magnifique robe de chez Divine Style, ta démarche est en crocodile. Donc la démarche...
Oui, ça c'est la démarche de Divine Style. Oui, c'est la démarche de Divine Style. Oui, ça c'est la robe de chez Divine Style. La démarche doit être assortie avec la marque. C'est important. Donc, cette robe, elle est de chez Divine Style. Hein? Alors, j'ai mis le lien, j'ai mis le site de Divine Style sur le direct. J'ai mis les différents numéros. Je vais vous le répéter. Je vais vous les répéter plus rapidement, mes amours. Divine Style, elle est basée en Côte d'Ivoire. Elle est basée à Abidjan. Voilà. Elle fait des tenues magnifiques. Cette majestueuse robe que j'ai portée, ça vient de chez elle. Alors, pour contacter Divine Style, vous faites le 00 225 07 09 03 05 15 ou le plus 225 01 41 88 30 44. C'est Divine Style. Son site c'est www.divinestyleshop.net. Toutes les informations, je les ai mises sur mon direct. Vous pouvez rentrer en contact avec elle pour commander vos différents produits, mes amours. Voilà, maintenant on continue le direct. Allô? 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 Oui, allô? Oui, ma chérie, pardon, mettez du tonus dans la voix, sinon je vais prendre notre appel. Ok. Voilà. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut parler, ma chérie. Ok. Oui. En fait, moi, je parle avec un mec, mais c'est un étudiant, en fait. Donc, du coup, on a eu Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour poser question? Oui, ça vous pose une question. Ok, il faut parler. Allô? Oh. Allô? Oui, allô, bonjour, quoi. Oui, c'est pour poser question? Oui, non, moi, c'est pour vous remercier, vraiment. Je veux juste vous remercier. Oui, notre coach Champagne, merci beaucoup. Je t'aime passionné, mais depuis que j'ai commencé à vous suivre, beaucoup de choses ont changé dans ma vie de couple. Je veux juste vous remercier, vraiment merci. De rien, ma chérie. Merci. De rien, ma chérie. Merci. Ok, au revoir. Oui. Allô? 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 Oh là 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 là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a tellement d'appels, il y a tellement d'appels que... Allô? Oui, allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Voilà, elle au moins, elle ouvre son gosier. Il faut parler, ma chérie. Coach, moi, je suis en France. Oui? Ça fait 2 ans. Bon, mais je suis venue avec mon copain. Parle, ma chérie, parle. Je suis venue avec mon copain, mais là, j'ai des whitey qui me draguent. Il y a un, il n'a pas de... Il peut m'aider dans la législation et il me dit on me mettre dans la fonction publique. Et il y a un autre, il est plus âgé, bon, il a des appartements, il me dit aussi qu'il peut m'aider. Bon, mais là, vu que je suis venue me chercher, je veux... C'est vrai, il y a des sentiments avec mon copain, mais là, il faut que je pense à moi parce que ça fait 2 ans, je n'ai pas de situation. C'est vrai que j'ai bossé, je voulais prendre une autre option, travail, pour avoir mes papiers, mais c'est pas trop ça, en fait. Donc là, du coup, dernièrement, mes idées se penchent plus sur le monsieur un peu plus âgé, il est dans la cinquantaine. Bon, il a un peu de relations, bon, il peut aussi m'aider. Bon, mais le problème, c'est que j'arrive pas, je sais pas quoi faire, en fait. Tu ne sais pas quoi faire, c'est-à-dire, c'est quoi le problème, ma chérie? Je ne comprends rien. Et puis, mets du tonus, c'est trop mou. Une situation dans le pays, en fait. Quitte à mettre un peu les sentiments à côté, mais je ne sais pas si c'est une bonne décision. Parce que les hommes de la France, tu dis tu vas risquer avec quelqu'un, après la dernière minute, ils deviennent dragons. D'accord, mais j'ai dit, tu dis tu es venu avec ton chéri de l'Afrique. Vous êtes venus comment? Chacun s'est débrouillé pour venir ou qui a fait venir qui? On est venus ensemble, en fait.
On a mélangé. C'est lui qui avait payé le transport. Bon, ça c'est vrai. C'est lui qui a payé le transport en partie. Oui. Voilà, mais quand on est arrivé aussi ici, apparemment, j'ai eu l'impression qu'il s'est cherché aussi, mais ça n'a pas marché. Vous comprenez? Oui. Donc, je pense qu'il avait moi aussi là comme ça parce qu'il n'a pas encore trouvé mieux. Je me dis que tout le temps, c'est des trucs à la con, les tromperies, les bêtises. Bon, ça se calme un peu, ça recommence. Je ne vois pas. Je me dis quel avenir. C'est vrai, la femme peut supporter, mais ça sera jusqu'à quand? Mais tu lui reproches quoi à ton chéri avec qui tu es venu de l'Afrique? Bon, j'ai peur en fait, je veux bien supporter avec lui, mais j'ai peur. Demain, il peut me montrer, je sais pas si jamais, avec le temps, si lui trouve une opportunité comme ça, un peu mieux à son endroit, je suis pas sûre qu'il va rester avec moi. Donc du coup, je me pose des questions si c'est une bonne idée voilà, je sais plus quoi faire en fait. Et là, j'ai le monsieur plus âgé qui a décidé, lui, il a un peu plus de moyens. Bon, c'est un héritier, il a l'argent, donc ça c'est machin, bon. D'accord, ma chérie. Il a décidé à s'engager avec moi. Bon, j'ai un peu peur aussi. Moi, je ne veux pas tromper. Je veux faire une fois les choses, mais bien. Quitte à dire la vérité à mon copain, que bon, c'est comme ça. Moi, j'ai pas peur. Donc, je ne sais pas c'est quoi la bonne solution que je puisse faire. Si je dois avoir des papiers ou rester supporter à mon copain. Moi, j'ai peur, en fait, parce que si c'est que moi, je le supporte, je laisse mes occasions. Si jamais lui a l'occasion, vous comprenez, il peut me laisser. D'accord, ma chérie. Alors, donc, si je comprends bien, tu es venue ici en Europe avec ton copain. C'est ton copain qui a payé ton billet, c'est lui qui a fait tous les paparazzes pour que vous puissiez arriver ici. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes là, sauf que vous deux, vous n'avez pas de papier. Et il faut que vous ayez votre papier. Et pour avoir les papiers, on connaît très bien les conditions, enfant, mariage et tout. Oui. Donc aujourd'hui, toi, ton chéri, alors, vous êtes ensemble. Je te demande qu'est-ce que tu lui reproches, mais tu n'as pas vraiment grand-chose à dire. Apparemment, il n'a rien fait. C'est d'infidélité et j'ai peur le risque de hier parce que moi, je connais des connaissances elles ont pris des risques, elles ont laissé les plaintes par rapport à reconnaissance. Après, dès qu'il a trouvé une wesh, il est parti tout de suite. Donc, ça veut dire que ton chéri... Ça veut dire que ton chéri et toi, depuis que vous êtes arrivés, ma chérie, attends que je parle aussi. Ça veut dire que ton chéri et toi, depuis que vous êtes arrivés, il ne fait que te tromper. Ah oui, il me trompe, il se calme un peu, après il recommence, il calme un peu, il recommence. Ça fait que ça m'a donné un trouble je peux dire, je suis devenue très jalouse, possessive, affectée. J'ai un manque de confiance en moi. C'est pas parce que je n'ai pas les opportunités, parce que les personnes bien me draguent, mais je refuse parce que je ne veux pas décevoir. Mais quand tout le temps tu fais des trucs, tu fais des trucs, voilà. Donc, c'est ça. D'accord. Et ton chéri, en fait, vous êtes arrivés ensemble, c'est vrai que vous êtes venus ensemble, mais depuis il est ici, il ne fait que te tromper. Et il te fait voir, il te fait comprendre que lui aussi il est en train de chercher ses clatas. Ah non, il ne m'a pas fait comprendre. Bon, vous savez, quand vous êtes copain-copine, le système reste avec la réalité de la France. Ici, même les jumeaux peuvent se séparer, donc il faut ouvrir les yeux. Moi, je me dis que peut-être qu'ils se cherchent, en fait. Parce que regardez là, je me dis qu'ils se cherchent. D'accord, d'accord ma chérie. Donc aujourd'hui, ta question c'est quoi? La question que tu me poses c'est quoi ma caviar? Est-ce que je peux prendre le risque d'attendre qu'on va se trouver un jour ou de me décider? Moi je pense plus pour le monsieur âgé de 55 ans parce que moi j'ai 32 ans. Je pense plus à partir avec le monsieur âgé. Quand je vous dis c'est parce que je suis en train de penser dessus, je travaille dessus. Donc dans 2 mois je peux décider quoi. Bon mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. D'accord ma chérie. Ok ma chérie. Tu sais ma chérie, je vais te dire une chose. C'est-à-dire que malheureusement, ici, il y a la réalité d'ici. Et donc, ce qui fait que parfois, les couples qui viennent ensemble ne restent pas ensemble. Parce que l'homme, il faut bien qu'il trouve ses papiers. Il faut que toi aussi, la femme, tu trouves tes papiers. Et ton chéri, tu es arrivé depuis avec lui. Si c'est quelqu'un qui se comportait bien, j'allais te dire, ma chérie, il faut rester à ton chéri. Vous allez quêter pour trouver quelque chose. Mais lui-même, depuis que vous êtes arrivé là, il ne fait que te tromper. Il ne fait que te tromper. Oui, mais ma chérie, il ne fait que... Ma chérie, on va résumer comme pourquoi les autres appellent aussi. Donc, il ne fait que te tromper. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as 2 prétendants. C'est-à-dire que tu as 2 Whitey qui veulent être avec toi. Il y a un qui a la quarantaine et il y a un qui a la cinquantaine. Maintenant, celui qui est dans la cinquantaine... Il y a un qui a la trentaine pour moi. Voilà, il y a un qui a la trentaine et l'autre, il a la cinquantaine. Maintenant, celui qui a la cinquantaine, c'est un héritier. Et il est prêt à te marier, il est prêt à tout faire.
Oui. Et aujourd'hui, tu me demandes, est-ce que tu dois accepter ou tu dois rester à ton chéri? C'est ça, coach. Ma chérie, il faut accepter le monsieur de 50 ans là. D'accord. Mais est-ce que je dois, pour un début, je dois être spécifique avec mon gars ou de faire genre, je sais pas, de créer les solutions de femmes ou bien je dois lui dire en direct, je dois être vrai avec lui. Il faut parler avec ton chéri. Il faut parler avec ton chéri. Il faut lui dire que bébé, tu sais, on s'aime, c'est vrai. Mais on est arrivé ici, là, c'est une autre réalité. C'est vrai, on s'aime, mais on se regarde. Tu ne peux pas me donner les papiers, je ne peux pas te donner les papiers. Tu es là, tu me trompes, toi-même, tu t'en te chercher. Et puis, c'est pas, tu n'as pas encore trouvé que tu es là. Mais moi, où je suis là, j'ai envie de voler, j'ai envie de travailler et tout. Donc, voilà un monsieur, un vieux Whitey, qui veut me marier et tout. On fait comment? Tu comprends un peu le truc? Maintenant, s'il te dit non, je ne peux pas accepter tant, ma chérie, tu ne tiens pas compte de lui, tu t'en fais ton frouli, tu gagnes ton clata tranquille. Maintenant, après, quand tu auras ton clata, lui aussi, il aura son clata, vous allez vous remettre ensemble, c'est ça qui est quoi? C'est pas ce qu'on n'a jamais vu, ma chérie. D'accord. Mais je sais qu'il ne va pas me pardonner, je sais que si je vais, c'est fini, c'est tout. C'est pour ça que je te dis, il faut parler avec lui. Parle avec lui d'abord, il faut expliquer à ton chéri, parce que ton chéri même là, s'il est intelligent, là, il va savoir que de vous deux, là, il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Il faut que quelqu'un se sacrifie pour qu'il y ait les clatas. Donc, si lui ne veut pas comprendre que vous allez rester en France ici, il n'y a pas clata, il n'y a rien. Vous deux, vous êtes aveugles. Vous suivez aveuglement. Ça va aller quand, ma chérie? En ce temps de corona, là, où il n'y a plus d'affaires de réfugiés politiques, là, tu vas aller dire réfugiés politiques. Ils vont dire, mais madame, ça fait plus d'un an, il y a corona. Donc, toi, ta guerre a commencé quand? Et puis, c'est maintenant, tu veux faire réfugiés politiques. C'est trop de complications, ma chérie. Entends, voilà un Whitey qui est là, prêt. Il est prêt à tout faire pour que tu aies tes clatas. Tu vas pas aller prendre ça pour avoir tes clatas? Ah, c'est ça, ah, ma chérie. Ok, ma chérie, au revoir. Au revoir, ma coach. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des bons conseils. Oui, ma vie, mais oui. On parle d'autres, mais ça nous aide. Merci. Oui. Allô? 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 Alors oui, bonjour coach. Oui, ça vous posait question? Oui, ça vous posait question. Ma chérie, façon ta voix est là, je vais prendre notre appel, hein? Non, pardon. Tous les jours, je vous dis de mettre du volume dans votre voix, mais c'est toujours les mêmes choses. Oui, il faut parler, ma chérie. Ok, alors oui, vous m'attendez maintenant? D'accord. Coach, moi je suis mariée, ça fait maintenant 1 an avec mon mari. Nous sommes dans la même ville, mais moi, j'habite dans le même pays. Mais depuis que nous sommes mariés, on n'a pas encore habité ensemble. Moi, j'ai mon propre appartement, lui aussi son propre appartement. Maintenant, depuis que nous nous sommes mariés, je lui ai dit que je dois déménager, mais chaque fois, c'est des excuses. Attends-moi, on attend, on fait ceci, on fait cela. Et puis même, il m'avait même dit que sa mère avait dit que d'attendre quelques mois avant de déménager chez lui pour vivre ensemble. Ok, maintenant je suis enceinte et puis je suis seule. C'est vraiment difficile d'être enceinte, pas d'aide et tout. Maintenant, je lui ai dit que je vais déménager chez toi maintenant parce que là, je ne veux pas être seule. Alors là, le seul problème est que mon mari est très compliqué. Quand je pars chez lui pour des week-ends, je veux nettoyer, je veux changer les meubles, il est fâché. Il me dit que non, tu restes tout, ne touche pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, sinon moi je vais quitter la maison pour te laisser. Alors là, je suis un peu confuse parce que je vais déménager chez lui la fin de ce mois et je ne sais pas comment me comporter parce que là il paraît que il ne m'a pas donné la liberté de vivre dans sa maison comme sa femme. Alors, et puis c'est un peu compliqué pour moi. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est que je vais déménager chez mon mari. Mais mon mari est
compliqué. Il ne peut pas me laisser Vous êtes mariés comment? Le mariage que vous avez fait là, c'est quel mariage? C'est le mariage traditionnel chez mes parents. Ok, mariage traditionnel. Maintenant, tu veux aller habiter chez ton mari, il ne veut pas. Hein? Tu veux aller habiter chez ton mari, il ne veut pas. Il est un peu sceptical. Il a des doutes. C'est ça qu'on appelle il ne veut pas. Oui. Voilà. Donc, tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire. Oui, parce que là, maintenant, je suis enceinte. Oui. Et moi, je leur dis que je ne peux pas habiter maintenant seule. Je suis enceinte. Oui, ma coach. Ok. Bon, ma chérie, je comprends bien que tu sois enceinte et que tu aies envie d'aller habiter avec ton mari. Mais le mariage même que tu as fait là est très douteux. C'est un mariage très bizarre. Ça sent pas bon déjà. Tu comprends? Parce que tu t'es marié avec un homme qui, quand tu vas chez lui à la maison et que tu as envie d'être libre, tu as envie de ranger un peu les choses, tu as envie de placer un peu les meubles, faire tes trucs un peu à ton goût, il te dit non, il faut le laisser tel que ça est, ne touche pas. Ça veut dire que vous êtes mariés, mais dans sa tête, tu n'es pas sa femme. Dans sa tête, tu n'es pas sa femme parce qu'il ne te laisse pas la liberté de te comporter bien quand tu es chez lui, de faire ce que tu dois faire, ce qu'une femme doit faire dans son foyer. Il est bizarre. Maintenant, tu viens l'habiter chez lui, il ne veut pas. Il fait bizarre. Ma chérie, il ne faut pas aller là-bas, il faut rester chez toi. Il faut rester chez toi parce que moi, je vais te dire une chose, ma chérie. Ton mari, de toute façon, il est en train de te comporter là. Se comporter là. Si tu t'es levé pour aller habiter chez lui là, il va te maltraiter, mais d'une façon... Il va t'ignorer d'une façon dans la maison là. Tu vas te sentir plus mal. C'est pas mieux de rester chez toi? C'est mieux, faut rester chez toi. Le jour où il va décider que tu viennes chez lui là, tu vas venir chez lui. Mais pour le moment, la façon il se comporte là, ma chérie, ça sent pas bon. Et puis le mariage même que vous avez fait là, qui a voulu se marier? C'est lui-même qui m'a demandé parce que on s'est rencontrés après 3 mois, il me mettait la presse. Je lui ai dit non, on doit se connaître d'abord parce que moi, je ne suis pas pressée. Et puis, après quelques mois, quelques temps, j'ai dit que d'accord, on peut se marier. Alors là, il m'a mariée devant mes parents et à la mosquée. Alors, c'est un mariage légitime. Oui. Mais là, il est bizarre. Et puis, lorsque on s'est mariés, il m'a dit que sa mère lui a dit que d'attendre quelques mois avant que je le déménage chez lui. Alors là, moi je ne sais pas si jusqu'à présent il est en contact avec sa mère ou bien ils ont un plan ou quoi, moi je ne sais pas. D'accord. Donc voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Ça veut dire que c'est un homme, c'est un fils à maman. Le monsieur que tu allais marier là, c'est un fils à maman. Ça veut dire que c'est un homme qui ne peut pas prendre des décisions lui-même. C'est sa maman qui décide à sa place. C'est sa maman qui a toujours le dernier mot. Donc sa maman lui a dit, celle que tu as mariée là, pour le moment, il ne faut pas, elle va venir habiter chez toi, elle n'a qu'à rester chez elle là-bas. Donc lui, il écoute sa maman. Donc imagine un peu ce foyer là, ce mariage là, quand tu vas l'habiter dedans. Imagine un peu comment tu vas souffrir. Déjà même, tu n'es même pas encore parti. Voilà la maman, déjà, c'est la maman qui donne les ordres. Non, pour le moment, il ne faut pas qu'elle vienne chez toi. Ça, c'est quoi ça? Ma chérie, il faut rester chez toi, oh. Il faut rester chez toi. Il faut montrer que tu as une dignité. Que toi aussi, tu as une famille. Il ne faut pas aller te jeter dans la gueule du loup. C'est un enfant qui est déjà en couple avec sa mère. C'est sa maman qui prend toutes les décisions. Donc, il faut te calmer chez toi. Quand lui-même va décider que tu viennes chez lui, là, tu vas aller chez lui. Il ne faut pas aller t'ingérer dans son intimité pour qu'il t'ignore dans le foyer. Là, toi-même, tu vas te demander, mais qui m'a envoyé ici? Tu as compris, ma chérie? Oui. Courage à toi. Mais toi aussi, pourquoi tu es vite tombée enceinte comme ça? Ah, franchement. Donc, le problème est que les hommes sont des escrocs. Ok, pardon, pas tous les hommes. On s'est bien dit que d'accord, donne-moi le temps jusqu'à 2021, vers un février-mars, je vais tomber enceinte. Il a dit que d'accord, pas de problème. Un jour, le monsieur là s'est levé seulement parce qu'il m'a dit de ne pas prendre
préservatif. Moi aussi, je suis tellement folle et bête, je n'ai pas pris le préservatif. Alors là, je suis tombée enceinte. Et puis, tout a commencé à basculer. Je voulais commencer les études. Il m'a dit que non, tu es enceinte, il faut attendre patati patata. Alors là, je suis seule, je suis perdue, je suis seule. Je n'ai pas le soutien de mon mari pour mes études et tout ça. Ma chérie, franchement, si tu m'avais conseillé, si tu m'avais consulté avant, tu n'allais même pas tomber enceinte de ce monsieur. Tu es trop vite tombée enceinte. Déjà, même le truc sentait déjà mauvais. Le truc sentait mauvais. Le truc même sentait mauvais. Il y avait déjà des signaux. Le comportement instable du gars, l'ingérence de sa maman, il y avait déjà des signaux. Il fallait d'abord attendre avant de tomber enceinte. Voilà ça, tu es enceinte. Hein? Tu t'es trop vite tombée enceinte, ma chérie. Il faut faire attention, mes caviars. Hein? Faut rester chez toi, hein? D'accord, ma coach. Faut pas aller là-bas. D'accord. Faut pas aller, ils vont te maltraiter. D'accord, ma coach. Oui. Pas de problème. Courage à toi, ma caviar. Ok, coach. Oui. D'accord, À bisous. Oui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Faites très attention. Faites très attention. Moi, je dis toujours, ça dit que toi, une femme, même quand tu tombes sur un fils à maman, un homme même qui a ses 36 dents au complet, qui est musclé jusqu'à, on dirait, les catcheuses des pays de l'Est, là. Celles qui jettent, celles qui lancent les flèches, là. Quand il y a athlétisme, là, dans les pays de l'Est, là, il y a des femmes qui sont là-bas, là, elles jettent les flèches. Les flèches, là, vont loin. Elles sont comme ça. Comme ça. Bon, toi, non, même, tu es musclé comme ça, tes 36 dents sont complets. Tes poils, même, qui sont là-bas, là, même quand on fouille dedans, il y a un peu de blanc. Et puis, c'est ta maman qui prend décision à ta place. C'est ta maman, pourtant, tu t'es levé, tu allais marier enfant des gens. Tu t'es levé toi-même, là, même, tu es dans son bas-ventre comme ça, bourouka. C'est toi qui es sur enfant des gens, là, jeu de rein comme ça. Maintenant, tu es enceinte enfant des gens, elle va l'habiter chez toi, tu dis, ma maman dit, il faut attendre. Faites attention, les femmes, hein. Faites attention. Quand moi je vous parle là, vous pensez que je m'amuse. Quand je parle là, vous pensez que je suis en train de vous révéler. Je suis en train de vous parler de la pratique. Je suis en train de vous parler de la vérité. Voilà ça, maintenant tu es enceinte. Toi, une jeune fille comme ça, tu es partie en Europe. Tu es venue en Europe ici pour tes études là. Tu as laissé études là, aller te marier, un mariage faible, lugubre. Voilà le monsieur maintenant qui écoute sa maman matin, midi, soir. Ça, c'est mariage, ça. Ça, c'est mariage, ça. Mariage comme ça, on en appelle. Mariage, Wolozo, Azubagei, Wowa. Wolozo, c'est pas Zani. Wolozo, c'est pas Zani. Wowa. Woule, qui t'a envoyé là-bas. Le monsieur là, tu l'as connu. 3 mois. En même temps, mariage. Même pas 6 mois. Voilà, grossesse. Tu es chez toi. Tu as envie de partir. Sa maman dit niette. Ça là, tu vas fouiller. Sa femme est quelque part en Afrique en train de l'attendre. On connaît ça. Wolozo, Azubagei, Awoua. Moi, j'ai fini de parler, hein. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui, pourquoi ta voix est mince comme ça? Oui, il faut parler fort, hein, sinon je vais prendre notre appel. Oui, coach, moi j'ai un problème avec mon mari. Oui, du volume, ma chérie, sinon je prends notre appel, du volume. Il ne faut pas endormir l'émission. Allô? Parle. Oui, moi j'ai une question. J'ai un problème avec mon mari. En fait, il est tout le temps fidèle. Il recommence, il dit pardon, tout le temps en fait. Et franchement, je commence vraiment à être fatiguée de la situation et je ne sais pas quoi faire. Bon, ma chérie, vous êtes mariée légalement? Oui, on est mariés légalement. Ça fait combien d'années? Là, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans que vous êtes mariés. Et ton mari, c'est un infidèle, il récidive à chaque fois. Oui, et on a 2 enfants. 2 ans de mariage, vous avez 2 enfants. Oui. Mais dis donc, ma chérie, tu es tranchante. Hein? C'est des jumeaux? Oui. Ah, c'est des jumeaux, hein, je comprends. Mais il faut préciser, ma chérie. Est-ce qu'enfant et puis jumeaux, c'est pareil?
Oui, ma chérie, tu as vu les choses comme ça? Oui. Donc, ma chérie, ça fait combien de fois ton mari te trompe? Comment? Tu veux dire que tu n'entends pas bien mon accent? Non, c'est bon, là j'entends. Attention, ma chérie. Oui. Ça fait combien de fois il t'a trompé? Il y avait une fois, c'était confirmé, mais après, là, c'est plus des messages, en fait, que je vois tout le temps des messages. Quand c'est pas une, c'est une autre. Quand c'est pas... En fait, c'est tout le temps. Des fois, c'est pas la même, mais c'est tout le temps, en fait, c'est tout le temps comme ça. Donc, ça veut dire que l'infidélité de ton mari, c'est dans les téléphones, tu vois. Comment? Ma chérie, je vais prendre notre appel si tu n'entends pas mon accent. Allô? Oui, ma chérie, fais attention. Parce que quand je parle, tu dis comment? Ça veut dire que tu ne comprends pas l'accent que je dis. Non, là, c'est bon, j'entends. Attention. Mon téléphone, j'entendais pas bien. Oui, donc le prochain comment? Je prends notre appel. Ok. Oui, parce que c'est gratuit. Donc, si c'est gratuit, il faut faire un effort pour entendre l'accent qui est en train de parler, donner les conseils. Donc, ma chérie, je veux dire que ton mari te trompe, mais tromperie de ton mari là, c'est dans le message, dans le téléphone, tu vois, c'est ça? Oui. Bon, tu vois dans le téléphone là, comment tu vois? Comment la situation se présente et puis tu vois que c'est son infidélité dans le téléphone? En fait, là, la dernière fois, j'ai vu c'était des conversations avec une femme. Il disait que, ouais, que genre... Non, ma chérie, je demande pas non, ma chérie, je demande pas la conversation qu'il a avec ses prétendantes. Non. Ça va être trop compliqué. Je demande comment tu fais pour voir les messages dans le téléphone de ton mari. Des fois, je fouille. Ah, tu allais fouiller? Oui, parce que des fois, il a un comportement vraiment distant avec moi. Et du coup, ça me met dans le doute. Ah. Donc, ça fait 2 ans que tu es marié, tu as jumeau et le monsieur là. Donc, tu es une grande fouilleuse dans le téléphone, c'est ça? Oui. Ah, ma chérie. Quand toi-même, tu sais que tu as le courage de fouiller là, il faut supporter le choc que tu reçois. Qui t'envoie aller fouiller dans le téléphone du monsieur là? Non, mais franchement, vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein, moi, vous savez, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis que moi-même, que vous voyez là, je suis mariée. Mais le téléphone de mon mari, je ne fouille pas dedans. Je ne fouille pas dedans. Parce que ça veut dire que toi, une femme, même quand tu te lèves et puis tu commences à fouiller dans le téléphone de ton mari, c'est que tu as envie de divorcer. Donc, tu cherches les raisons, tu cherches les causes du divorce. Mais est-ce que tu es là, ma chérie, est-ce que tu as envie de divorcer de ton mari? Non. Tu n'as pas envie de divorcer. Bon, tu vas chercher quoi dans son téléphone si tu n'as pas envie de divorcer? Ma chérie, arrête-moi ça, ce comportement de fouillage. Tu fouilles plus dans le téléphone de ton mari. Il faut te concentrer sur ton foyer. Occupe-toi de tes enfants. Tant que ton mari te respecte, qu'il se comporte bien, il s'occupe bien de la famille, c'est le plus important. Laisse son téléphone, s'il te plaît, en paix. Parce que là-bas, c'est la guerre de Vietnam. Ok. Tu as compris, ma chérie? Oui. Merci, coach. Oui. Allô? Oui, allô, coach? Oui, ça vous pose une question? Oui, ça me pose des questions. Ma chérie, pourquoi ta voix est comme ça? Pardon? Pourquoi ta voix est comme ça? Je sais pas. Tu sais pas, ça veut dire que tu sais pas. Faut faire attention, ma chérie. Tu commences mal. Faut parler, ma chérie, parle. Donc, je vous appelle pour poser une question. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, faut parler. Parle. En fait, ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon copain. Oui. Et en fait, récemment, j'ai pris la tête parce que j'étais trop méchante avec lui, enfin, d'après ce qu'il me dit. Ça veut dire quoi? Tu étais trop méchante, Ali? Ça veut dire quoi? Que je lui parle mal, que je le rabaisse devant les gens et ça ne me plaisait pas. Et du coup, je l'ai mis dehors il y a 1 mois de chez nous, je l'ai mis dehors. Sauf que lui, s'est pris son appartement et tout. Et là, en fait, j'ai appris pendant les 1 mois que je l'ai mis dehors qu'il m'avait trompée. Oui. Et du coup, je sais pas quoi faire, je sais pas si je dois continuer ou laisser. Ma chérie. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que toi, tu vivais avec ton gars, mais tu passais ton temps à l'insulter, à lui parler mal, à le rabaisser devant les gens. Oui. D'accord. Maintenant, tu l'as foutu dehors. Oui. Il a pris son appartement. Oui. Et tu apprends qu'il sort avec une autre fille. Oui. Enfin, oui. Oui ou même oui, pas oui. Il faut
faut dire les choses hein, telles qu'elles sont, ma chérie. Oui, en fait, il m'a dit qu'il s'était rien passé, sauf que moi, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Donc oui, clairement, oui. Ok. Donc tu veux quoi aujourd'hui? Tu veux quoi? Ben, je veux qu'on continue avec lui, je veux qu'on reparte sur de bonnes bases, sauf qu'il a changé, il n'est plus pareil qu'avant. Mais ma chérie, à quoi tu as pensé pour être impoli comme ça sur le jeune là? Hein? Pardon? Tu ne comprends pas ce que je dis? Non, j'ai pas compris. Fais attention ma chérie, il faut prêter ton oreille parce que c'est du gratuit. Et donc je ne me répète pas quand c'est gratuit. Oui. Donc il faut prêter attention. Je dis, pourquoi être impoli avec un homme que tu aimes? Je sais pas, j'avais trop pris la confiance, je crois. Tu avais trop pris la confiance. Oui. Ah, voilà, confiance là, il t'a donné. Il allait mourir maintenant une autre fille et puis tu es mélangé. Ah, tu pensais qu'il ne pouvait pas avoir une autre copine, hein? Oui, c'est Ah, ma chérie, tu t'as vu en Naomi Campbell, hein? Tu as vu les choses comme ça? Fais attention, ma chérie, fais attention. Il faut que tu changes ton attitude. Il faut que tu changes ton attitude. À chaque fois qu'on se voit, maintenant, j'arrête pas de lui prendre la tête et il devient distant. Tu dis quoi? J'arrête pas de lui prendre la tête maintenant et il devient distant. Mais il devient distant, c'est normal. Tu es une petite fille, tu es chiante, tu es fatigante. Tu es fatigante. Hein? Tu maltraites l'enfant des gens là et puis tu veux qu'il reste à lui. Qui t'a dit que garçon aime être dans un endroit où il souffre? Garçon n'aime pas souffrir, hein? Un homme, il aime se sentir bien quand il est quelque part. Mais toi, tous les jours, tu l'insultes. Tu le mets ici, il te dépose ici, tu le mets là. Maintenant, aujourd'hui, il t'a trompé. Maintenant, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Il faut rester avec lui. Il faut rester avec lui. Et toi-même, il faut que ton comportement, tu essaies de revoir ton comportement. Donc, tu as besoin d'une séance de coaching pour que je te montre comment devenir une femme. Parce que tu es une gamine. Hein? Tu es trop gamine. Tu as compris? Oui. Prends rendez-vous avec mon assistante là, pour que je te coach un peu là, pour que tu deviennes une femme. Hein? D'accord, coach. Je vous remercie. Au revoir ma chérie. Merci, bonne journée, au revoir. Oui. Sa voix, même la voix en Worozo Azubagei, oui. Tu maltraites l'enfant des gens, il allait te tromper, tu dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc même Naomi Campbell, même on la trompe. Même Beyoncé, même, si elle est impolie, on va la tromper. Ah. Dans l'affaire d'amour, il n'y a pas fait de confiance. Hein? Si tu te mets dans un mouvement de confiance, tu vas apprécier. Oui. Allô? Bien, allô, coach. Oui, c'est pour poser question. Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, parle ma chérie, parle. Oui, coach. Oui. Je suis restée avec un gars depuis 6 ans. Ma chérie, mets du tonus là, du tonus. Oui, allô, coach. Parle là, parle. Oui, coach. Donc, je suis restée avec un gars depuis 6 ans. Donc, pendant les 6 ans de copinage, moi et lui, le mec m'avait trompé plusieurs fois, je l'ai pardonné. Maintenant, il s'avère que le gars là en question, bon, moi aussi, vu qu'en fait, il me parlait mal, on s'embrouillait, il y avait toujours des problèmes, moi, je l'ai laissé. Moi aussi, j'ai continué à faire ma vie, j'ai mis mon pied sur un caillou. Maintenant, il s'avère que le gars là, il me commence à me dire en face que oui, il a sa copine, que moi, je dégage, il m'insulte et tout, mais moi, vu qu'on a fait longtemps ensemble, je l'aime toujours, coach. Je l'aime toujours, j'ai toujours des sentiments pour lui, mais ce gars-là, il me manque de respect comme pas possible. Donc, quand je pars chez lui pour le voir, une fois que je suis partie chez lui, j'ai trouvé des trucs des filles. J'ai commencé à m'énerver. Il me dit, va là-bas, toi aussi tu me trompes, toi aussi tu as des mecs, donc tu me laisses faire ma vie. Mais malgré ça, je suis quand même restée. Mais à chaque fois quand je pars chez lui, coach, quand il y a un problème ou une dispute, il commence à me dire, oui, de toute façon, j'ai ma copine, ça fait 1 an, je suis avec elle. Il me montre même des photos des filles en me disant que oui, regarde, je suis avec elle et tout, donc je peux te dégager, je n'ai rien à foutre de toi, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois vraiment l'abandonner ou je dois faire quoi? Ma chérie. Oui, coach. En tout cas, toi-même, tu as ta réponse, mais tu fais exprès. Relation, tu es dedans là. Celui avec qui tu es là, vaut mieux le laisser. Parce que c'est plus une relation. C'est-à-dire que le gars, il t'aime plus. Il n'a même plus confiance en toi. Il ne te considère même plus. Donc maintenant, il se fout de toi. C'est-à-dire que la copine qu'il a connue maintenant, là, c'est elle qu'il considère. Et toi, tu es devenu en fait son plan de cul. Je ne veux pas laisser, c'est mon mouvement. 6 ans de relation, je ne veux pas laisser comme ça. La fille vient, il l'a connue il n'y a même pas longtemps. Pourquoi moi je vais laisser mon mouvement pour cette fille-là? Non, moi je m'en fous, moi je le connaissais avant elle. Donc je ne veux pas laisser comme ça, une fille, elle vient sur mon terrain, elle prend mon gars comme ça. Non, je ne veux pas, coach. Mais j'ai dit, ma chérie, mais ma chérie, ça fait 6 ans que tu es le gars, tu ne peux pas laisser le gars comme ça. Mais ma chérie, le gars, il t'aime plus.
Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il m'aime plus. Mais quand il part 6 mois, 7 mois, après il m'appelle encore. Oh, excuse-moi et tout, reviens, on se remet ensemble. Après tout va bien et après ça recommence encore. Mais ma chérie, il t'aime plus. Oui. Là, est-ce que là encore on peut lutter? Tu luttes quand on t'aime. Tu luttes quand on te montre qu'on a envie d'être avec toi. Mais le gars veut plus. Il te met les comportements foutaises. Il te dit des paroles bonnes de con. Foutaise, je te dis foutaise. C'est même plus, je ne comprends plus rien. Donc depuis qu'il a sa go là, donc maintenant au moindre truc, oui j'ai ma copine, oui j'ai ci, oui j'ai ça, oui j'ai ci, oui j'ai ça. Moi aussi j'ai mis mon pied sur un caillou. Il a découvert que j'avais mis mon pied sur un caillou. Il commence à faire le jaloux. Mais quand c'est moi, il me dit que non et tout, c'est moi la mauvaise coach. Oui, mais ma chérie, il ne fait pas de jalousie. Il ne fait pas de jalousie, il n'en a rien à foutre. Que tu aies un petit ami ou pas, il n'en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'au stade où il est arrivé, il t'a sorti de la tête, il t'a sorti du cœur. Donc, il s'est dit qu'il s'en fout même de ta personne maintenant. Que tu aies un ami, un petit ami, que tu n'aies un petit... Lui, il s'en fout. Mais c'est toi qui es en train d'insister, c'est toi qui forces dans l'histoire. Oui, coach. Faut quitter dedans, ma chérie. Il t'aime plus. Tu as forcé où on t'aime pas. Mais là, j'ai mis mon pied sur un caillou. Je suis avec un gars, le gars, il s'occupe de moi, il me donne de l'argent de poche. Lui-même, il faisait pas ça. Il me donne de l'argent de poche, il m'aide, mais coach, mon cœur, là, je l'aime pas beaucoup. C'est pour ça, coach. Donc, c'est celui qui t'insulte là que tu aimes. C'est juste qu'en fait, je sais pas que je l'aime, mais ça fait trop, on a passé trop de moments ensemble. Ça fait que j'arrive pas à le sortir de ma tête. Même si je dis c'est bon, c'est fini, je l'aime plus. Mais il y a toujours les pensées qui reviennent, tu vois. Mais moi, j'avais mis mon pied sur un gars, j'ai dit non, c'est bon, là, je trouve mon gars. J'ai trouvé c'est un gars aussi, il s'occupe bien de moi, il me donne l'argent et tout. Mais le gars en question, j'arrive pas à l'aimer. Mon cœur est trop fermé, coach. Ok, ma chérie. Donc, il faut rester avec ton chéri qui t'insulte là. Ça va aller avec le temps. Avec le temps, il ne va plus t'insulter. Comme ça fait 6 ans. Comme ça fait 6 ans, vous êtes ensemble. Et les 6 ans, tu y tiens. Donc, il faut rester avec lui. Malgré qu'il t'insulte, qu'il se fout de toi, qu'il dit t'aime plus, il a sa copine là. Il faut rester quand même avec lui. Avec le temps, ça va aller. Quand ça va faire 7 ans, 8 ans, ça va aller. Mais non, coach, tu dis ça, on dirait que tu veux pas, tu dis ça avec ironie, coach. Donc, tu veux que je dise quoi, ma chérie? Non. Parce que je te dis ça, tu me mets ici. Je te dis ça, tu me mets ici, ma chérie. Mais il n'a qu'à faire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu aimes souffrir. Toi-même, tu n'es pas une caviar, tu es une Yougos. Non, je suis une caviar, coach. Caviar. Tu n'es pas caviar, ma chérie. Je ne t'accepte pas dans la famille des caviars. Oh non, coach, pardon. Non, 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 toi, tu es une Yougos. Parce qu'une caviar ne peut pas accepter que garçon lui parle comme ça et puis elle est dedans. En tout cas, ce n'est pas mes caviars que je connais là. Donc, toi, comme on t'insulte et puis c'est où on t'insulte là, tu veux rester. Toi, tu es une Yougos. Donc, il faut aller en Yougoslavie. Il a appelé une association là-bas. Sinon, moi, mon association, tu es banni. Si tu veux revenir dans l'association, tu veux revenir dans le caviar gang, ma chérie, il faut que tu revoies ton comportement. D'accord, coach. D'accord, j'ai compris, coach. Merci. Au revoir. Oui. Capture. 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 Oui. Allô? Oui, bonjour coach. Oui, ça vous pose des questions? Oui, ça vous pose des questions coach. Faut parler, ma chérie, il parle. Voilà coach, en fait, ça fait 7 ans que je suis avec un homme. Oui. Et au bout de 5 ans de relation, on s'est fiancés. Oui. Mais après, on s'est disputé. Il m'a demandé sa bague, il a annulé le fiançage. Et après, mais il reste toujours avec moi depuis en 2018. Et là, la dernière fois, il m'a sorti comme quoi il ne peut pas m'épouser si je ne lui donne pas un enfant. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois toujours continuer à rester avec lui ou bien laisser tomber, coach? Attends, ma chérie, attends. Tu es avec un homme, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Il t'a fiancé, ça veut dire quoi? Oui, en fait, on était fiancés en 2018. Après, en fait, il y avait une petite dispute. Et il m'a dit qu'il ne veut plus. Il m'a demandé sa bague. Oui.
Donc vous n'êtes plus... Donc, vous n'êtes plus fiancé? Non. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il vit toujours chez moi. À chaque fois, je lui demande de partir, que je ne veux plus de lui. Il pense à la légère, il rigole tout le temps avec ça. Et la dernière fois, j'ai discuté avec lui, j'ai dit, mais si depuis 2018, tu as annulé le fiançage et jusqu'à maintenant, tu me dis rien, comment ça se passe tout et tout? Là, il me dit que si je ne lui donne pas un enfant, il ne va pas m'épouser. Il t'a dit ça? Oui. Vous vivez où, en Afrique ou en Europe? En Europe. Faut me mettre ce plaisantin là dehors. Tu as compris, ma chérie? J'ai pas entendu, coach. Mets-moi ce plaisantin dehors. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je lui dis ça, je lui parle, je lui dis j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de rester seule. Il rigole avec ça, il ne veut pas. Mais je ne sais plus quoi faire. Franchement, ça me fatigue aussi. Ma chérie, ma chérie, tu es en Europe, hein? Tu n'es pas dans une jungle. Tu as compris? Je te dis, mets ce monsieur dehors. D'accord, coach. S'il n'a pas envie de partir, tu sais ce qu'il faut faire. C'est parce que toi-même, tu as envie qu'il reste, car jusqu'à présent, il est en train d'avoir comportement bandicon et puis il est encore dans ta maison. Oui. Il faut libérer, libère le plancher. D'accord, coach. Oui, ma chérie. Tu vas avoir d'autres prétendants. Ça me fatigue 17 ans quand même. Voilà. Oui. Tu vas avoir d'autres prétendants. Peut-être qu'il y aura un dedans qui va t'honorer, qui va te traiter comme une femme. Sinon, celui-là, c'est un gamin. Libère le plancher. D'accord, coach. Merci, coach. De rien, ma chérie. Merci. Oui. Oui, mes amours. Attendez. Wait. Attendez. Oh, elle est où celle-là? Oh. Mes amours, attendez, mes amours. Mes amours. Oui, attendez. Oui, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita, mon Dieu. Allô? Oui? C'est qui ça? Pourquoi vous laissez le téléphone à vos enfants de m'appeler, hein? Est-ce que là, on est en train de s'amuser? Une petite fille de 6 ans m'appelle. Faut te calmer, ma chérie. Une petite fille de 6 ans m'appelle pour me dire quoi dans l'émission des adultes, là? Hein? C'est quoi ces comportements? Allô? Oui, allô, bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, mets du volume dans ta voix, s'il te plaît. D'accord, c'est pour poser question, ma coach. Oui, il faut parler, ma chérie, parle. Oui, au fait, j'étais avec un gars, le gars en question, on a fait 3 mois ensemble et il était pressé pour venir demander ma main chez ma famille. Moi, je lui dis, mais attends, on a fait juste 4 mois, pourquoi t'es pressé comme ça? Et après, j'ai découvert que il avait des enfants. Il m'a dit qu'il avait des enfants. Mais là, c'est avant 1 mois. Je l'ai pardonné parce qu'on avait déjà eu l'affection ensemble. Mais après, quand je lui ai pardonné, il a cherché à venir voir ma famille. Et moi, je lui ai dit non, je ne voulais pas que tu vois ma famille. Si c'est comme ça, tu vas voir d'abord mes soeurs, mais tu ne verras pas mon père. Et il s'est vu avec mes soeurs. Et après quelques temps, il fait des systèmes de disparaître, après réapparaître. Et quand il a disparu, je suis toujours aux vidéos, j'ai appliqué ce que vous avez dit. Je me suis aussi mise en distance, je ne voulais plus le voir en fait. Et là maintenant, il est revenu, il a commencé à m'écrire, il demande du pardon. Je dis non, je ne vais plus te reprendre. Je ne vais plus te reprendre. Et là, il est en train d'écrire, il dit qu'il est désolé. Donc ma coach, je vous demande, j'ai pris une bonne décision. C'est quoi ta question, ma chérie? Je ne comprends rien dans ton histoire. C'est quoi le problème? C'est quoi ta question? Ma question est que c'est un gars qui souvent il disparaît, après il réapparaît. Et moi j'ai pris aussi la distance, donc je ne voulais plus le revoir en fait. Mais là il est revenu, il me demande pardon pour que je puisse le reprendre. Mais à part le fait qu'il disparaisse et il réapparaisse là, comment votre relation est? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bien?
C'est quelqu'un qui partage beaucoup. Il me donne l'argent. Il partage. J'ai vu sa maman, j'ai vu ses sœurs. Mais sauf que je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui est son problème, pourquoi il disparaît. Ça, je ne sais pas. Ok. Donc, ma chérie, comme tu ne sais pas pourquoi il disparaît, il faut que tu aies une communication avec lui, une vraie communication pour qu'il te dise pourquoi il disparaît. Parce que s'il disparaît, qu'il revient et que tu le reprends sans vraiment savoir pourquoi est-ce qu'il disparaît, il va encore répéter les mêmes bêtises. Donc, cette fois-ci, essaie de vraiment avoir une communication. Il faut qu'il arrive à te dire pourquoi est-ce qu'il disparaît. Et ça va dépendre. En fonction de ce qu'il va te dire, tu sauras si tu dois continuer avec lui. Et là, tu auras peut-être besoin de mon aide. Tu vas prendre une séance de coaching pour qu'on parle. Oui, ma coach, je pense que si je prends séance de coaching, ça serait mieux. Parce que franchement, je ne comprends pas. Cette fois-ci, je ne voulais pas le pardonner. D'accord, ma chérie. Je ne voulais plus le pardonner. Je comprends, ma chérie. Fais comme je dis et puis on voit ça. D'accord, ma coach. Oui. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir. Au revoir. Je t'aime beaucoup. Merci. Mes amours, est-ce que vous avez commandé votre collagène? Est-ce que vous avez commandé votre collagène? Oui, la dernière fois, le vendredi dernier, j'ai dit la collagène. Vous aussi, vous ne m'avez pas dit on dit le collagène. J'ai fait direct là jusqu'à la collagène, jusqu'à il est terminé. Hein? Vous avez fait les ennemis se sont moqués de moi. En temps, c'est le collagène. Est-ce que vous avez commandé votre collagène? Oui, le collagène, mes amours, pour rajeunir, pour avoir une peau ferme, pour enlever toute la vieille peau de l'allaitement, de l'enfantement, pour que vous vous sentez bien. Parce que le collagène, à partir de 25 ans, la femme, elle commence à perdre son collagène. Donc ça, vous allez prendre, c'est pour toute personne. Toi, une fille, à partir de 25 ans, tu commences à prendre ton collagène. Comme ça va renforcer ton collagène. Tu vas demeurer jeune, fraîche, avec une belle peau ferme. Enlever les rides, enlever les vergetures, enlever les cellulites sur le ventre, sur le corps. Enlever le côté ploco de la peau. Tout ça là, ma chérie, il faut aller commander ton collagène. Oui, c'est important. J'ai épinglé le site. Sur mon direct pour contacter son WhatsApp pour commander votre collagène. Elle est basée au Canada. Elle livre partout dans le monde entier. Donc, vous pouvez aller directement sur le site pour commander votre collagène ou vous la contactez via WhatsApp. +1 514 502 35 88. +1 514 502 35 88 pour commander votre collagène. C'est très important. Moi, en tout cas, c'est ce que je prends. Je mets dans ma nourriture, je mets dans ma tisane, je mets tout ce que je veux manger, je mets un peu. Et puis, je mange. Voilà. Pour avoir un très, très beau corps. C'est très important, mes amours. Oui, on continue. On continue, mes amours. Oh, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça crépite et ça crépita. Oh, les appels. Oh! Ouh! Le succès de ça, la jouissance de ça. Allô? Allô? Oui, ça vous pose une question? Non, oui, ça me pose la question. Ok, vous les hommes là, quand vous appelez, vous êtes mous. Entends, les femmes, elles sont chocs. Donc, faut mettre... Faut laisser ça, c'est poser la question. Faut parler. Pourquoi tu me parles comme ça? Non, parce que tu aimes le tonus, non, elle met le tonus dans la voix. Tu as mis du tonus. Mais fais attention, mon frère. Tu veux me commander dans mon émission, moi-même? Non, faut laisser ça. Ah, regardez-moi ce Yougos là. Bon, faut parler, parle. Non, en fait, c'est juste pour faire un petit clin d'œil à ma femme. Elle regarde ton émission, c'est juste pour faire un petit clin d'œil, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté, pour les conseils que tu donnes à nos citas. Je commence à te regarder aussi avec ma femme. Franchement, big up à toi. J'apprécie les conseils, très objectifs. Tu ne prends jamais parti, tu écoutes tout le monde. Encore une fois, gros clin d'œil à toi. Oh, il est caviar, hein? C'est pas un Yougos, c'est un caviar. Oui, parle. Et voilà. Donc, salutations. On te regarde depuis l'Afrique. Franchement, courage à toi et que Dieu te protège. Oh, merci mon homme caviar. Je fais un big up à ta femme. Elle s'appelle comment ta femme? Elle s'appelle Binta. Binta. Tu ne peux pas dire son nom de famille, on dirait. La mère de la vie. Ah, ça veut dire que tu es un homme très dangereux. Ça veut dire que tu es très dangereux, mon ami.
Non, mais je suis avec elle depuis 2 ans maintenant. Oui. Tout se passe très bien entre nous. Elle t'apprécie, elle suit ta page. Moi-même, je commence à te regarder. Oui. Franchement, tu es objectif, impartial, tu prends jamais parti. Et la plupart de tes conseils sont objectifs. Moi-même, en tant qu'homme, certaines fois, tu donnes des conseils, je dis, Pian, tu as raison, tu as bien dit. Tu as vu la chose comme ça? Non, c'est comme ça, tu dis la vérité. Mais ce monsieur, je dis, c'est un caviar, c'est pas un Yougos. Merci mon frère, je suis sûr que la chaussure que tu as portée, c'est pas une pire de la Guajana. C'est pas fini sur le côté. La semelle est assez en forme. Non, ça peut pas finir même. Ça peut pas finir, hein? Ça peut pas finir. Oui. Oui. Ok, au revoir mon frère. Merci beaucoup et puis au revoir. Au revoir, oui. Oui. Non, oui. Même les hommes valides. Je lui ai dit, mon frère, Binta, le mari de Binta, c'est une caviar. Son mari a appelé. J'ai dit, dis son nom. Il dit jamais. Il est très dangereux. Hein? Les hommes, ils sont assez recombolex. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour coach. Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Parle, ma chérie, parle. Alors, coach, en fait, mon histoire, moi, en fait, c'est que j'étais en couple pendant 5 ans avec un homme, de mes 20 ans à mes 25 ans, on était en couple. Après, on s'est séparés parce qu'en fait, on n'avait pas la même vision. Moi, je voulais plus faire une famille, me poser, me marier, avoir des enfants et tout, alors que lui, il était encore dans l'amusement, il voulait jouer, tout ça. Donc, on s'est séparés. Et quelques mois après, je suis venue en Angleterre pour mes études. Et après, j'ai terminé, j'ai commencé à travailler. Et j'ai rencontré un homme qui lui, par contre, on avait la même vision. C'était quelqu'un qui voulait se poser, avoir une famille, qui travaillait aussi. Donc, mais physiquement, c'était pas mon genre d'homme, mais quand même dans la tête c'était le genre d'homme que je voulais. Donc on s'est mariés et là ça fait 2 ans qu'on est mariés, tout se passait bien, j'avais aucun problème avec mon mari, on n'avait pas de problème. Et il y a quelques mois de cela, il y a mon ex que j'avais laissé au pays qui a réapparu, qui m'a écrit sur les réseaux sociaux, qui m'a dit qu'il est en Angleterre aussi. Donc il m'a dit ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, est-ce qu'on se voyait et tout. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, on peut se voir. Moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un que j'ai laissé depuis des années. Là, je suis mariée, je suis heureuse de mon foyer, donc il n'y a aucun risque. Je ne prends pas de risque, je parle de rencontrer, c'est juste, comme ça. On est parti au rendez-vous, on s'est vu. Et je ne sais pas pourquoi, mais quand on s'est vu, subitement, je me suis rappelée de tout ce que je ressentais pour lui dans le passé, quand on avait 20 ans et tout et tout. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir un jeu de séduction, on va dire, entre nous. On s'envoyait des SMS, des messages, on s'appelait. Il savait que j'étais mariée, mais bon, on s'appelait. Moi, j'aimais bien ce petit jeu qu'il y avait entre nous. Oui, mais ma chérie, c'est pas la question, c'est trop long. Alors, ma question, en fait, c'est que dans ce petit jeu de séduction, j'ai eu à tromper, en fait, mon mari, si vous voulez. Et juste après, j'ai bloqué mon ex. Je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je veux plus, c'est bon, je veux plus te voir. J'ai tout bloqué. Et là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai des remords qui reviennent, je ne me sens pas bien, je suis coupable, en fait. Donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée, en fait, que j'avoue à mon mari ce que j'ai fait, ou est-ce que je laisse comme ça, sachant que je ne sais pas, mais j'ai l'impression que je fais une dépression depuis quelques semaines, je ne suis pas très, très bien dans ma peau depuis ce que j'ai fait. Ma chérie. Oui. Tu es mariée légalement. Oui. Et tu as eu à tromper ton mari avec ton ex. C'est ça. Ok, ton ex avec qui tu étais, vous n'avez pas la même vision. Vous n'aviez pas la même vision. Tu avais l'impression que lui voulait s'amuser alors que toi, tu voulais te caser. Et aujourd'hui, Dieu a fait te tomber sur un homme qui t'a marié, qui te prend bien, qui est bien avec toi. Sauf que quand ton ex t'a recontacté, tu es allé le voir et tu as trompé ton mari avec ton ex. C'est ça. Et quand tu as trompé ton mari avec ton ex, tu as eu tellement de remords que tu as bloqué ton ex. Tu lui as dit, je ne veux plus continuer parce que j'aime mon mari, j'ai un bon mari. Oui. Et aujourd'hui, ça te hante toujours. Tu as tellement de remords que tu as envie d'avouer à ton mari. Oui. Ma chérie, tu es née à l'air libre mais sous couveuse. Non, je suis née en Côte d'Ivoire. Tu es née en Côte d'Ivoire. Tu es venue en Europe, tu avais quel âge? J'avais 23 ans. Non, pardon, j'avais 27 ans quand je suis venue. C'est la même chose, 23. Et puis, mais tu es élevé à l'air libre, puis tu as un comportement de quelqu'un qui a grandi sous couveuse. Tu as trompé.
Tu as trompé ton mari. Toi-même, tu as coupé les points à ton ex. Maintenant, aujourd'hui, tu veux dire à ton mari... Tu as quel problème comme ça? Tu es musulmane ou même tu es chrétienne? Musulmane. Musulmane, il faut aller voir un imam. Tu vas te confesser là-bas. D'accord. Tu as compris? Ok. Tu vas voir un imam, tu expliques tout à l'imam et puis l'imam va te pardonner. Il va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, ton mari, tu ne lui dis rien. D'accord, ok. Tu as compris, ma chérie? Ok. Parce que si tu as dit, ça à ton mari, il faut te préparer pour le divorce. Il faut chercher un avocat en même temps. D'accord. Oui. Et puis, ce que tu as fait ne refait plus, hein? Oui, d'accord, coach. C'est dangereux ce que tu as fait. Attention, hein? Attention. C'est pas digne d'une caviar. Toujours, je vous dis ici, dans les directs, j'ai dû tromper. Toi, une femme mariée, quand tu trompes ton mari, ça porte la poisse. Ça porte la poisse. C'est la poisse. Donc, tu es une femme de valeur. Tu es une femme leader. Et tu as envie d'évoluer dans ta vie. Ne cherche pas à ramener des énergies négatives pour gâcher ta vie. Plus jamais tu rentres en contact avec ton ex. Reste avec ton mari. Ce que tu as fait, c'est pas bien, mais c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Mais ne refais plus jamais. Dieu va te pardonner parce que tu as fait une fois. Mais si tu refais, Dieu va pas te pardonner. Tu as compris? D'accord, coach. Ok. Au revoir. Merci beaucoup. Oui. Bon, mes amours, c'est bon pour aujourd'hui. Parce que je dois prendre une caviar à 16h. Je dois prendre une cliente à 16h pour un coaching. Là, dans 6 minutes, c'est 16h. Donc, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Allô, c'est pour poser question. La rubrique qui va tuer sur la toile. La rubrique, il n'y a pas aucun. La rubrique fructueuse. Oui, c'est quoi ça y est. Si vous voulez contacter Divine Style, je suis habillée aujourd'hui par Divine Style. Oui, je vais vous montrer encore la robe. Je suis habillée par Divine Style. Regardez la robe. Regardez la magnifique robe, la majestueuse robe. Divine Style, elle est basée en Côte d'Ivoire. Elle livre partout dans le monde entier avec DHL. Elle est très rapide. En l'espace de 3 jours, vous avez votre colis. Et vous qui êtes du côté de l'Afrique, vous pouvez aussi commander. Elle va vous faire la livraison via DHL. Toutes mes caviars qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, rentrez en contact avec Divine Style. Sa page Facebook, c'est Divine Style. Son site, je vous donne le site. Son site. Mes amours, c'est important. On doit s'habiller glamour. Oui, c'est très important. Son site, c'est www.divine avec X à la fin, style, style, shop.net. www.divinestyleshop.net, c'est son site. Pour contacter son service clientèle, vous contactez le 225 00225 07 09 03 05 15 ou le 00225 01 41 88 30 44. Divine Style, la marque des caviars, la marque des champagnes. Oui. À bisous. À ciao ciao.